C'est un défenseur de droits de l'homme, en tout cas. Il est le défenseur des droits des oppresseurs, et non pas des droits des opprimés ou du peuple. C'est une ineptie et une loi contre les droits de l'homme qu'il veut instituer. Nous condamnons cette intrusion de l'État pour menacer les citoyens de sanctions en cas d'abstention. Nous nous abstenons, pas seulement nous nous abstenons, mais nous boycottons l'élection législative à venir. Qu'on se dise, et personne ne paiera d'amende si on venait à sanctionner la Kabylie. Faites plaisir. C'est un commentaire, une petite question et une proposition. Alors, le commentaire est nous l'avons. En 7 ans de guerre, la Kabylie a fourni 7 valeureux colonels. En un demi-siècle d'indépendance, on n'a pas un seul général valable. De plus, nous sommes gouvernés par le groupe d'Oujda, qui sont tous des Marocains. Alors, nous n'avons pas le droit d'être une autre personne autre que Kabyle dans l'Algérie. Sinon, nous disparaîtrons. Ça, c'est mon commentaire. Ma question, que j'appelle bilan et perspective. Qu'a fait le GPK en termes de contact, ONU, ONG, etc. Est-ce que nous avons une échéance pour le référendum? Si oui, comment allons-nous procéder pour faire un référendum dans un avenir proche à moyen terme? Ma proposition, s'il y a un rassemblement à faire cette fois-ci, un grand ou peut-être des grands, c'est devant les bureaux de l'ONU à travers la planète et non pas devant le consulat ici. On va prendre 3-4 questions et puis on répondra globalement pour sauver un peu de temps. Moi, ce ne serait pas seulement Dawan. C'est une langue d'emprunt, je parle avec une langue d'emprunt, j'ai introduit mon sujet sur la question. Nous avons fait partie de toutes les civilisations qui ont fécondé ce monde depuis que l'homme a commencé à concevoir quelque chose. Nous avons toujours été, en parlant de Chechner, et nous avons fourni de grands hommes qui, malheureusement, dans notre histoire, ont été toujours les derniers oubliés, jusqu'à l'histoire contemporaine, où nous avons donné des Mouloud Ma'amri, des Mouloud Pharaon et tant d'autres, que ce soit des hommes de science, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des grands innovateurs au niveau intellectuel. Donc on emprunte une langue, mais aussi on laisse sa trace dans cette langue. En relisant Mouloud Pharaon, par exemple, ou Mouloud Ma'amri, on se rendra compte que quelque part, il y a une âme derrière qui n'est pas automatiquement celle du propriétaire de la langue. Et comme dit Kate Biassi, notre butin de guerre de la France coloniale, c'est le produit de sa civilisation, c'est cette langue même. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Le monde se fait avec ou sans nous. Il se trouve que il y a une étrange, pas une étrange, mais il y a actuellement une conjoncture internationale qui remet en cause les principes sur lesquels est construit le nouveau monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'avènement des nouvelles puissances qui régent le monde. Nous sommes un ancien État hérité de la France coloniale au même titre que tous les autres États qui siègent à l'ONU et qui veillent à ce partage depuis le congrès de Yalta.
Je me souviens du congrès de Malta en 94 ou 95, juste après la dislocation de l'Union soviétique, et avec les transformations que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, essayons d'avoir un œil critique, de comprendre et de décoder ce qui se passe au niveau de cette planète et dans laquelle nous avons toujours été acteurs d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la hauteur de nos objectifs, pour nous, elle a toujours existé, elle n'est jamais morte. Mais on a subi toutes les colonisations et toutes les formes d'oppression qu'on aurait pu imaginer, et la dernière des dernières, c'est celle qui nous dénie même le droit de dire que nous avons une identité propre qui peut prospérer à travers les autres cultures, les autres peuples, sans animosité. La plus infâme des guerres que nous avons, qui nous ont été menées, c'est celle de la culture de l'amnésie qui s'est érigée en règle depuis la confiscation de l'indépendance pour lesquelles nos parents se sont sacrifiés, pour lesquelles nos parents nous ont appris inconsciemment à respecter l'une des plus grandes révolutions humaines qui est celle de l'Algérie contre le colonialisme et contre l'une des formes d'oppression aussi abominable que celle La question. C'est pas une question. Ce que je veux dire, je m'excuse, je vais être très bref. Ce que j'ai envie de dire, nous avons tous une idée de la Kabylie et nous voudrions bien que chacun jauge très bien la situation actuelle et qu'il parte de là où il est, parce que pour construire une idée, on a besoin de forgerons, on a besoin de boulangers, on a besoin d'enseignants.